Ça, c'est l'indice de durabilité. Mais avant ça, un peu d'histoire. Vous connaissez depuis 4 ans l'indice de réparabilité qui vous permet de connaître le caractère réparable de vos appareils. Mais il y a une petite nouveauté, et c'est celle de l'indice de durabilité, que vous pourrez retrouver à partir du 8 janvier sur vos TV et le 8 avril sur les machines à laver. Bon, je suis un peu comme vous et j'ai envie de comprendre ce qui se cache derrière cet indice de durabilité. Allez, vous me suivez? Salut Bertrand! Hello Chloé! Alors écoute, je sais qu'on a l'indice de durabilité qui arrive en magasin, mais concrètement, c'est quoi les critères qui sont mis dedans pour faire le calcul? Alors, les critères de l'indice de durabilité reprennent les critères déjà mis sur l'indice de réparabilité et viennent ajouter 3 nouveaux critères sur la fiabilité du produit, c'est sur sa conception quelque part. Est-ce que tu peux me dire précisément quels sont ces critères? Tout à fait. Alors, il y a 7 critères au total. Donc, sur le bloc réparabilité, on va retrouver l'accès à la documentation, la démontabilité du produit, le prix des pièces détachées et la disponibilité de ces pièces détachées dans le temps pour faire la réparation. Puis sur les 3 critères de la fiabilité, on va retrouver la résistance à la contrainte et à l'usure, la maintenance et l'entretien facilité du produit, et la garantie et le processus qualité pour une meilleure fabrication. Donc au final, ça nous donne un produit qui est un peu plus fiable, en tout cas avec cette nouvelle note. Est-ce que tu peux me dire comment ça a été mis en place chez Boulanger pour que les clients puissent retrouver l'information? Dès le début d'année, nous avons réuni des experts pour former un comité de pilotage sur l'indice de durabilité. Donc un peu les super-héros de l'indice de durabilité pour qu'on puisse retrouver ça en magasin et sur le site Boulanger du coup. On peut dire ça, oui. Quel est l'avenir autour de cet indice de durabilité du coup? L'indice de durabilité va commencer sur les 2 produits en 2025, mais il est clair que cet indice va se développer sur d'autres catégories d'appareils à l'avenir. Ouais, du coup, merci Bertrand pour toutes ces informations. Maintenant, je pense que je suis incollable à l'indice de durabilité. J'espère que ce sera pareil pour nos clients. Et peut-être à bientôt. À bientôt Chloé. Comme vous avez pu le voir, l'indice de durabilité est une note positive et encourageante pour la suite. Mais il me semble que chez Boulanger, on a aussi un engagement très fort sur la durabilité. Et pour ça, il faut vraiment que je vous montre quelqu'un. Ah bah salut Raounek, tu m'attendais déjà? Salut Chloé, ça va? Très bien et toi? Écoute la forme. Est-ce que ça te dit qu'on parle durabilité autour d'un petit café? Très bien. Allez, c'est parti. Go. Alors, je viens juste d'aller voir Bertrand à l'instant. On a parlé de l'indice de durabilité, mais moi j'ai une question avant ça, c'est pourquoi c'est important la durabilité? C'est important parce que les études montrent que les ressources naturelles, les matières premières sont de plus en plus rares. Ça, c'est un fait. La question maintenant est comment limiter cet impact. Et donc, on s'est posé la question chez Boulanger pour favoriser la durabilité. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on a l'indice de durabilité du coup qui là va arriver en 2025 et que Boulanger va un peu plus loin sur les engagements qu'il a auprès de la durabilité. Exactement. Comment ça se traduit chez Boulanger? Je reviens rapidement sur l'indice de durabilité car on vient de voir qu'à date, seuls les téléviseurs et les lave-linges sont concernés. Oui. Donc on est actif et volontaire pour aller au-delà et dupliquer de telles démarches sur des produits comme les réfrigérateurs, les aspirateurs, etc. Donc on a un vrai rôle de leader pour dupliquer et pour démocratiser la durabilité et la rendre accessible à tous. On a déjà des actions qui sont mises en place. Est-ce que tu peux me dire lesquelles? On a la durabilité, bien sûr. Il y a aussi d'autres initiatives qu'on a menées chez Boulanger pour servir l'achat responsable. On peut parler de l'éco-conception des marques propres qui incarnent toute la démarche au travers de produits facilement réparables, avec de la matière recyclée, moins énergivore. De la low-tech aussi. De la low-tech, exactement. On peut parler aussi de la sélection des marques et des fournisseurs qui sont engagés dans la démarche et alignés avec notre stratégie. Et, après, il y a aussi le reconditionné qui offre une seconde vie du coup au produit. Exactement, et qui propose à nos clients des solutions à la fois écologiques et économiques. Vraiment le cocktail gagnant quoi. C'est clair. Là on parle vraiment plus de l'accompagnement de nos clients sur un choix qui va être durable, de l'orienter au mieux. Mais une fois que cet achat est fait, qu'est-ce qu'on a nous chez Boulanger pour l'aider à allonger la durée de vie le plus longtemps possible de son appareil et faire en sorte d'avoir tout le service si c'est possible. Notre solution doit être globale au travers d'accompagnement serviciel et je peux illustrer cela par 2 exemples. D'abord notre service Infinity qui permet en illimité la réparation des produits qui soient achetés chez Boulanger ou ailleurs. Après on peut parler de toute l'organisation qu'on a mise en place autour de la réparation avec des techniciens experts, exactement, expérimentés. On peut parler aussi du label Quali-Répar qui permet à nos clients de bénéficier des aides à la réparation. Donc on peut vraiment dire qu'on accompagne le client du début dans son choix jusqu'à la fin de vie de son appareil. Exactement, et ça c'est notre rôle de leader. Bon c'est super, on a tout ce qu'il faut autour de la durabilité, mais par contre on n'a toujours pas nos cafés.